Mais il y a quand même des liens de porosité parfois, et c'est là où vous pouvez parfois être embêté par une réminiscence d'une vie antérieure. Et là, les gens s'accrochent dessus en disant « j'ai une vie antérieure, je m'accroche à ça parce qu'elle correspond à un moment de vie où vous n'êtes pas forcément très bien, vous êtes moins étanche dans votre ego, par exemple. Vous prenez des informations similaires parce que, en fait, quand vous n'êtes pas bien en 2018 et que vous n'avez pas de solution, votre système inconscient, il va chercher ailleurs. Et la plupart du temps, il va y trouver une action similaire ou quelque chose de similaire qui s'est passé dans un autre espace-temps pour voir s'il y avait une solution à ce moment-là. Or, vous êtes censé vous réparer. Okay. Vous êtes censé trouver des solutions ici, parce que dans un autre espace-temps, malheureusement, il n'y avait pas d'autre solution. Okay. Et parce que vos outils, vos moyens intellectuels, les possibilités de l'époque ne le permettaient pas. Donc aujourd'hui, vous êtes, comment dire, dans la trame de pouvoir récupérer un peu d'informations. Peut-être justement pour venir réparer un moment douloureux dans une autre vie. Donc vous avez la possibilité, involontairement, d'aller vous brancher sur d'autres problématiques. Mais le problème, c'est que souvent, on ne le prend pas comme ça. On se dit, tiens, je comprends pourquoi je ne suis pas bien, je paye d'une vie antérieure. Ou c'est parce que j'ai ce karma-là dans une vie antérieure. Alors qu'en fait, c'est nous qui nous sommes déplacés dans le temps. C'est pas le passé qui est venu nous solliciter. C'est nous qui avons été chercher d'autres situations identiques dans le temps. Et nous, on prend à l'envers. La conscience, elle, qui n'est pas du tout éduquée, forcément, elle pense que c'est les causes, on est en train de subir la conséquence de quelque chose de passé. Alors qu'en fait, on va chercher dans notre histoire, farfouiller, où c'est déjà arrivé. Et votre cerveau est constamment en train de chercher des solutions. Il y a Jean-Pierre Granier qui parle de ça. Il a... Le double du futur. Ouais, c'est pareil. C'est quantique, ouais. C'est la théorie quantique. Le but du jeu, c'est de partager un petit peu, si ça peut vous aider. C'est quand même déjà plus intéressant de voir que vous n'êtes pas en train de subir des karmas bêtement, mais que c'est vous qui allez chercher des infos à droite à gauche. Comme quand vous n'êtes pas bien dans la vie, vous allez chercher à droite à gauche, qui va pouvoir vous aider, ou vous ressassez constamment le petit vélo là. Vous n'avez pas de solution dans votre tête tout de suite, et vous ressassez. Pourquoi? Vous êtes constamment en train de fouiller dans votre disque dur, et vous ne dormez pas. Vous ne pouvez pas dormir, c'est pas possible. Parce que tant que cette partie douloureuse n'est pas réintégrée, ça va tourner. Donc le problème, c'est dans notre éducation d'être tranquille avec le fait d'aller réexplorer ces parties douloureuses. Et on n'est pas tranquille avec ça, parce que pour nous, c'est péjoratif. Donc tant que quelque chose de négatif, ça porte un mot qui fâche, connoté péjoratif, c'est sûr qu'on ne va pas aller fouiller nos problèmes. Donc même voir notre médiocrité, on n'a pas envie. Alors que si vous êtes à l'aise avec vous, dans votre propre structure, vous vous poserez beaucoup moins de problèmes. Donc moi, je suis là pour vous dire que réexplorer ces parties de vous-même, c'est pas très difficile. C'est juste tellement connoté par du négatif, par des tonnes de choses péjoratives dessus, et toutes les autres douleurs que vous avez vécues, qui vont venir justifier qu'une douleur c'est négatif, vous retrouvez avec un poids énorme à franchir pour aller voir un tout petit truc. Vous comprenez ? Ah, mais je ne veux pas fouiller ce passé, il est douloureux. Il est douloureux parce qu'il s'est branché sur plein d'autres douleurs qui viennent favoriser le fait de ne pas rentrer justement dans chacune d'elles pour réintégrer ces parties d'elles. Parce que ce sont des parties que vous avez vécues. Alors si vous ne communiquez pas avec des parties de vous, avec qui vous voulez communiquer, vous voulez plus d'énergie. Il y a des tonnes d'énergie de vous qui sont bloquées. Mais on ne les connaît pas toutes. Non, mais petit à petit. Comment tu fais pour t'en prends une que tu connais bien. Oui, c'est vrai. Tout le monde connaît son petit travers. Vous en prenez une et puis vous partez là-dessus, vous allez voir, vous en trouvez plein d'autres. Vous avez toute votre vie pour faire ça. Mais tu régleras pas tout en Il faut juste accepter. C'est le but des incarnations. Donc, par contre, j'aimerais bien comprendre entièrement par rapport à la différence entre ce que je perçois moi. Par exemple, le guide spirituel qu'on a à côté de nous, on le place où? On le place avec le conducteur qui nous l'a côté et où il n'existe pas. Et quand on est connecté en tant que médium intérieur et qu'on est connecté, l'ange gardien, ou il est où? Dans ces cas-là, est-ce que c'est le conducteur? Mais moi, ce qui m'a toujours paru étrange, c'est que les gens qui parlent de leur guide et des anges, etc., je les crois, puisque c'est vrai ce qu'ils ressentent.
Ils sont incapables de savoir quel est le phénomène qu'il y a derrière et à quoi ça correspond et pourquoi il y a tout le temps quelqu'un qui leur dit tout ce qu'il faut faire, quoi. Si les personnes qui font l'écriture automatique, elles reçoivent des messages. Bien sûr. Voilà. Bon, c'est pas le cerveau qui va. Elles attendent. C'est de la télépathie. Elles attendent quoi et pourquoi ça fait tout ça? Pourquoi ils nous parlent finalement? Ben oui, mais pourquoi ils parlent? Je te demande. Puisque Bon, on arrive à faire ce qu'on nous dit. Ça marche bien. Non, mais parce on a que des vous êtes messages. soumis, c'est Non, il y a des messages qui. Mais j'ai pas dit que c'est un Non, mauvais truc, mais c'est ton système de soumission qui fait passer l'info par là. Toi, t'oses pas être ce que t'es, et moi, je me plante derrière un ange là pour vous parler. On est d'espace-temps. C'est Gilles, hein, les tomates, c'est moi qui les prends. Hein. Je peux pas me planter derrière un super ange gardien. Mais quand tu as une personne qui fait de l'écriture automatique, qui t'envoie un message de ton guide, c'est pas toi qui es allé parler, c'est la. Mais qu'est-ce que c'est ces messages de guide? C'est ça que j'ai compris. Il y a toi qui est ici. Donc tu vas les soumis à ton guide. Il y a toi qui est ici, d'accord? Tu as une partie consciente très petite, faut pas se leurrer. Et bien, seconde par seconde, vous avez été conscience de pas grand-chose dans votre corps. Vous n'avez jamais été obligé de vous piloter. Ne me dites pas que seconde par seconde, vous êtes obligé de gérer. Ah ouais, le cœur, la respiration. Puis il faut que je pense à Pinisieux tout de suite. Ne faites pas ça. C'est des milliards d'informations. C'est automatique. Il y a 100 000 milliards de cellules. D'accord? Donc tu as des milliards d'informations secondes. Et ta conscience, il n'y a rien à faire là-dedans. C'est que l'automatisme. Donc ce que tu appelles la conscience, c'est pas grand-chose. Donc tu as une toute petite conscience. C'est normal. Pour comprendre l'individu, ça va être super dur. Et pourtant, tu existes avec des milliards d'informations. Ça veut dire que tu as des tonnes de fonctionnements complètement inconscients à l'insu de ta propre conscience. Donc ton guide, dès que tu déplaces un tout petit peu à l'intérieur de toi, tu déplaces ta conscience un tout petit peu, bah, tu es toujours à l'intérieur de toi, la plupart du temps. C'est des zones de toi. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres formes de vie. Les autres formes de vie, c'est pas des formes humaines. Donc elles n'ont pas des réactions humaines. Elles ne vont pas te dire ce que tu as à faire dans la vie. C'est pas leur vie, c'est même pas leur fréquence. Bah, comment est-ce qu'il te dirige? Ce qui te dirige, c'est une partie inconsciente. C'est toi-même, hein? Et pourtant tu l'entends. Et pourquoi tu n'entendais pas? Tu avais des oreilles. C'est quoi le paradoxe? À l'intérieur de toi, tu t'entends toi-même. Quand tu n'es pas content, tu n'entends pas des parties de toi pas contentes. Et tu entends plein de parties. Ah, j'ai envie de faire ça. Ouais, mais non, c'est pas bien. Ah, ouais, mais non, mais tu sais. Hein, Je sais que c'est moi qui vous êtes nombreux, hein. Mais là, c'est pas moi qui parle. Mais tu as l'impression. Mais si déjà tu te connais pas, comment tu veux savoir que c'est. On entend un écho lointain. Quand on décortique ange, Oui. ben, si on le décortique en 2 mots, ça donne ange. Ouais, on peut le voir comme ça. Donc, de toute manière, la réalité, d'autres formes de vie, on peut les appeler anges, il n'y a pas de souci. Hein. Ah oui, non, mais oui. Il n'y a pas de souci, c'est très bien, je le perçois, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Mais aujourd'hui, c'est pour moi remettre les choses un peu en place, faire un petit tri sélectif des tonnes de poubelles de croyances qui parasitent énormément les gens. Poubelle. Donc ça part dans tous les sens. Mais si, parce que si tu n'es pas capable de voir que c'est une partie de toi, mais alors, où es-tu, quoi? Mais c'est pas la même voix. Ah ben ça, c'est pas moi. Est-ce que c'est On a l'impression que c'est notre futur. Enfin, en vérité, c'est La partie inconsciente, elle est de toute façon, comment dire, tellement énorme que dès que tu te déplaces un petit peu dedans, tu vois des différences colossales de monde. Okay, tu peux visiter des mondes colossaux que tu ignores toi. Okay, mais ça, c'est à vous de les découvrir. C'est pas à moi de vous dire ce qu'il y a dedans. Et c'est une expérience personnelle humaine parce que votre incarnation, elle est précieuse pour vous. Mais c'est pas n'importe quoi. Vous souffrez, vous êtes bien, vous êtes mal. C'est pas des illusions tout ça. Et quand vous souffrez vraiment, c'est des vraies souffrances. Il faut arrêter les conneries avec je suis détaché de mes souffrances. Mais non, vous souffrez, vous n'êtes pas bien. Ça a conditionné une tonne de choses. Donc il est quand même temps déjà de voir qu'on n'est pas des gens super, et qu'ensuite, on ne connaît pas grand-chose sur notre propre conscience, et encore moins sur notre inconscient. Et que toutes les propriétés que vous avez, elles sont vraies, puisque vous en témoignez. Mais c'est souvent des parties de vous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des contacts avec d'autres types de vie. Et là, tu parles du temps de ce que moi je perçois, c'est des parties de vous. Je suis désolé. Et le médium qui le fait à ta place, il décale sa conscience. Okay, le médium décale sa conscience, il perçoit ton inconscient et il te traduit, c'est tout.
Alors le schizophrène qu'on traite de malade mental c'est pas pareil. et qui parle avec plusieurs personnes en même temps, parce que lui il envoie du monde. Hein. Ah ben, Pourquoi lui, alors lui il n'est pas psychiatriquement atteint, puisque tu dis que si on a un guide spirituel, c'est que ça va. j'ai pas dit Oui, mais c'est nous. Donc le psychopathe, le schizophrène, c'est pareil, il se parle à lui-même. Oui, tout à fait, comme toi. Il a plusieurs Sauf que lui, toi, j'ai du mal à dire que je suis schizo parce que je crois en un guide spirituel. Mais toi, t'es pas schizo, j'ai pas dit que croire en un guide spirituel, Non, mais c'est schizo. moi je enfin. parle de Et schizophrène. moi, tu parles de schizo. Pourquoi tu as fait une association? C'est étonnant ça. Tu fais une association de choses qui sont extrêmement simples dans ta propre conscience, avec des parties de toi, et toi, tu associes ça à la schizophrénie étrange. Non, ça m'a fait penser à. Oui, on se regarde, si tu veux. Enfin, quand tu es médium intérieur, tu te poses la question au départ, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est mon inconscient? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? C'est pour ça. Bien sûr. Parce que je veux dire, on est quand même en relation, terre à terre, et on se dit au départ, il y a un problème. Et au départ, tu vas toucher un peu le médical, non, je sais, je suis pas comme ça, pas ça, pas ça. Ça, peut-être que c'est juste mon guide à côté, ou peut-être que je suis vieux, peut-être c'est mon futur. Enfin, c'est ça. Oui, après, vous avez des grilles de lecture. Et donc, qui sont propres à j'avoue, vous. Moi, j'ai ouais. rien à dire dans ce que vous dites. C'est vrai, c'est votre vie, c'est la façon dont vous percevez les choses. Le sujet de cette espèce de possibilité de communiquer avec des choses qui vous semblent extra-humaines, eh ben, je peux vous assurer que c'est des choses humaines. Ce sont des choses humaines avec lesquelles vous communiquez. Comment peut-on expliquer, par exemple, d'écrire sur une autre langue, par exemple? Mais parce que là, on ne connaît pas des tonnes de langues. Il n'y a pas des gens qui connaissent des tonnes de langues. Tu n'es pas forcément Moi, super j'écris étanche. sur des langues que je ne connais pas. Ben, tu n'es pas étanche. Hein, ça veut dire que tu peux percevoir de Est-ce que c'est l'information. par rapport à une vie passée ou est-ce que c'est par rapport à... Alors voilà, va fouiller à l'intérieur de cette espèce de sensation de d'écrire et va commencer à intégrer de l'info, non pas de subir, d'accord, parce que tu as un automatisme qui fait que tu fais spontanément. Okay, elle va commencer à regarder dans cette espèce d'automatisme, mais quand il est, d'où ça vient? Allez, va un peu plus loin. Pourquoi j'écris? Quelle est cette sensation? J'écris à l'intérieur de moi, j'écris quoi? Pourquoi je l'écris? Qui je suis quand j'écris ça? Ça me renvoie à quoi? Et petit à petit, ça va être un petit peu plus clair. Ok. Ah, d'accord. Et oui. Tu vas réintégrer la clé. Peut-être tu vas continuer à écrire, mais tu sauras un peu pourquoi tu as besoin d'écrire là. Quel chapitre de vie t'a dérangé, ici ou ailleurs, et pourquoi tu veux le réécrire sous cette forme-là. Et ça va être très intéressant pour toi de le voir sous cet angle-là. Parce que ça va te permettre de vraiment répondre à pourquoi tu l'écris. J'écris ça, mais c'est en réparation de quelque chose. Et l'écriture Qu'est-ce que tu cherches à réparer? Dans quelle vie? Dans quel lieu peut-être? Ça va? Moi je la fais en français. Quoi. Alors, Ouais, c'est oui, ce que je voulais c'est poser touchant. comme question aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'écriture automatique? Ouais, mais c'est bien, parce que tu vas voir pourquoi justement tu as cette capacité. Et donc ça va répondre à la vraie réparation de ce que tu fais. Et oui, et tant que tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, tu es dans l'automatisme de réparer bêtement, comme si tu as un conflit de salissure, et il faut que tu nettoies tout, que tu mets de la lumière partout, parce que tu as un conflit de salissure, et que tout insupporte, et tu y vas, et la lumière. Mais c'est un toc. Donc tant que tu vois pas que tu es comme ça, bien sûr, tant que tu vois pas que tu es comme ça, tu peux pas te mettre en réparation, tu n'es pas serein. Ce que tu fais ne te nourrit pas encore. Vous comprenez où j'en ai? C'est super tout ce que vous faites. Il va falloir à un moment donné avoir un retour pour vous en nourrir et voir cette logique que vous avez. Donc quand le stylo, quand je le cale là, et il écrit tout seul, c'est moi qui écris. Non mais c'est moi qui écris en fait. Parce que je le maintiens, c'est tout. Et quand on voit des gens morts, c'est... Mais c'est ta main qui écrit si tu supportes pas ta personnalité. Non mais Je crois que c'était des infos qu'on m'envoyait. En plus c'est toi qui t'envoies ces infos. Ah je les envoie toutes seules. Mais je peux me crache par B alors. Alors attends, toi, avoir des capacités, tu trouves ça starbé, mais tu trouves pas starbé que t'es rien et qu'il y a un mec qui se fout dans toi et qui crée ta place. Là, pour moi, c'est l'inverse. Là, quand t'es possédé, pour moi, t'es starbé. Excuse-moi, mais t'es déjà même pas capable d'exister, il y a un truc qui existe à ta place. Mais où tu vas là? Non, mais là, et toi, tu prends ce que t'es starbé parce que t'as la capacité à écrire. Mais pourquoi je me le dis pas moi-même alors au milieu de... Mais parce que t'es pas éduqué, enfin. Tu l'as pas fait exprès. Ah mais non, c'est venu tout seul. Vous n'êtes pas C'est les automates. éduqué, vous ne voyez pas comment vous fonctionnez, vous subissez des mécanismes, on est d'accord,
Mais c'est pas parce que tu les subis et que tu as mis des mots rapides ou à un moment donné, on t'a expliqué d'une certaine manière, parce que ça correspond à d'autres personnes qui vivent la même chose. Ah, moi aussi, je suis possédé par un truc et je fais de l'écriture automatique. Elles savent pas plus que toi la plupart du temps. Et tu as pris une information qui t'a été offerte à un moment donné et qui a le mérite d'avoir répondu à un moment donné à pourquoi tu écris automatiquement. Mais c'est pas forcément la Je pensais que réalité. c'était des messages. Parce que des fois, c'est pas pour moi. Moi, des fois, c'est des messages, mais c'est même pas pour moi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais je les donne aux gens. Qu'est-ce qui te surprend là-dedans? Tu es en train de me décrire un fonctionnement de relation humaine et ça te surprend. C'est revenir au langage, tout à l'heure, c'est la notion un peu de connaissance, comme quoi dans l'inconscient on a une tonne d'infos qui nous correspondent, qui sont propres à nous, qu'on ne soupçonne pas, et qui fait que parfois, on va dire qu'il y a des systèmes d'apprentissage où finalement en fait on n'apprend pas, on découvre, on enlève un voile sur une partie de nous qui était inconsciente, et une sorte, parfois il y a des mais en fait de compte ça je le savais déjà. Parfois on réveille juste quelque chose qui est là ou qui est en fou. Donc en gros, c'est pas, on apprend peu de choses la plupart du temps, réellement, on découvre souvent des choses qui sont des connaissances, qui sont liées avec notre qui font partie de nos bagages dans l'inconscient. Oui, parce que ce que je vous raconte, vous savez, il y a un temps de maturation, peut-être qu'on ferait quelque chose de mieux, peut-être, d'accord? Oui. On voyage à l'intérieur de nous, oui, vous savez. Il y a autre chose que l'humain, oui. Bon, on ne sait pas trop comment c'est, oui, on sait aussi. Le fait d'en parler, évidemment, ça fait un tri chez chacun de vous, à votre manière, à votre mesure, selon votre besoin et selon votre histoire. On n'est pas en train de standardiser quelque chose, mais on est en train de communiquer dans le but de poser l'humain, et puis peut-être de regarder quel est le contexte dans lequel on est, et même le contexte intérieur. Donc évidemment, celui que je perçois, évidemment, et que je peux communiquer pour qu'on puisse collaborer si ça résonne pas. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on utilise plus, à un moment donné, que les 10% standards de notre cerveau? C'est la question que je me pose, parce que si tu dis que c'est nous-mêmes, par exemple, dans le cadre d'une écriture automatique, c'est nous-mêmes qui nous parlons. Ah oui, oui. Donc on peut peut-être aller piocher dans une autre partie du cerveau qui fait qu'elle n'a rien à voir avec les 10% standards. Exactement, je suis d'accord. Par contre, 10%, c'est une mesure que je ne peux pas affirmer, ni confirmer, ni infirmer. Je ne suis pas neuro et je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont dit que c'était 10%, pourquoi pas 5%, pourquoi. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une part tellement petite et infime que c'est un tout petit pourcentage, tout petit. Après, si on voyage à l'intérieur de nous-mêmes, est-ce que pour autant ça fait grandir cette part? J'en suis pas certain. Je pense que oui, dès l'instant où on intègre l'information, donc on a une vision un peu plus claire de ce qu'on fait. Évidemment, la conscience est légèrement différente. On est moins obtus à ne vouloir regarder que quelque chose. Et le monde, évidemment, si on veut le définir que là, moi, je vais voir que des chaussures. Et si je veux commencer à accepter de vous percevoir, je vais accéder à un autre univers. Pour moi, la conscience, c'est ça. C'est accepter de percevoir ce qui existe. Parce que la personne autiste ne fonctionne pas comme nous. Elle utilise d'autres parties de son cerveau. Donc on peut dire qu'elle... Elle utilise d'autres formes de conscience. Elle voilà. a besoin... Elle est dans un autre espace-temps. Si tu veux, mais de toute façon, elle utilise d'autres propriétés. Elle est plus isolée dans son système et moins en communication avec la convention qu'on a pris ensemble de fonctionner comme ça dans le monde. Lui, l'enfant autiste ou l'adulte autiste, a une autre convention. Et il a exactement les mêmes modes de fonction, propriétés, et il a décidé de fonctionner différemment. Les conventions ne sont pas les mêmes. J'insiste sur nos conventions. C'est un cadre qu'il s'est posé différent. Je veux savoir au niveau des perceptions, donc quand quelqu'un voit et discute avec des morts qui donnent des renseignements, dans ces cas-là, ça veut dire que, le décédé, son âme, elle est... Est-ce que c'est le conducteur qui fait que le lien il n'est pas, que l'âme est toujours en instance dans notre dimension, ou que c'est pour ça qu'il y a des médiums qui les voient, ou alors en fait, c'est la question de savoir si, on dit passeur d'âme, est-ce qu'il y a l'âme qui est encore là et qui est en souffrance? C'est ça que tu veux dire? Et puis pourquoi on les voit, etc. Ouais. Pour moi, c'est un modèle parfait. Alors, il n'y a pas d'âme en souffrance, il n'y a pas d'âme errante. Il y a une charge énergétique qui, au moment du décès,
comment dire, va traverser des états de transformation, de restitution d'énergie différents. Ça peut créer une modélisation plus ou moins souffroteuse, qu'on peut percevoir quand on est très sensible. Donc évidemment, un médium, par exemple, peut percevoir que quelque chose s'est pas bien passé à la mort de cet individu. Mais l'âme, elle est parfaite. Hein. Le point intégré de l'âme dans le corps, c'est instantané. Hein. C'est la désintégration du corps et de l'esprit qui prend un petit peu de temps. Et cette espèce de mémoire, en fonction de la construction de la personne, peut laisser une trace. Il n'y a pas d'âme dedans. Il n'y a que l'énergie pseudo-intelligente qui tourne en boucle et qui est plus ou moins fixe dans un espace-temps. Mais il n'y a pas d'âme dedans. Autrement, t'imagines, à chaque incarnation, tu as un pépin, tu te réincarnes plus. Donc ça veut dire que c'est même pas par biais de réincarnation comme ça, linéaire. Parce que si à chaque fois tu as un pépin d'âme, tu ne peux pas t'incarner, il n'y aura pas 7 milliards de personnes sur la planète. Et en plus, on ne pourrait pas parler de réincarnation. On voit bien que c'est un pilote à chaque fois. C'est un modèle parfait. Par contre, le modèle humain, il peut y avoir effectivement beaucoup de problèmes. Et puis, les différentes phases par lesquelles on passe pendant un décès peuvent être plus ou moins difficiles et perceptibles, oui. Mais je ne comprends pas parce que il n'y a pas d'arrêt parce que un de nos proches décède, qui revient et pour revenir régulièrement pendant des années pour donner des informations, et là je veux dire, c'est parce que c'est dans l'espace-temps alors. Ouais, c'est ça, mais c'est toi peut-être en mémoire de lui qui décide que de toute façon tu es un peu en soumission, il a un représenté, c'est un tuteur, c'est un patriarche, c'est quelqu'un qui était cher à ton cœur, et toi comme de toute façon tu vas pas poser ton identité là-dessus parce que tu n'oses pas, parce que tu n'es pas éduqué, tu vas sentir que c'est peut-être, ça va t'arranger que ce soit un défunt qui te donne des informations. Mais un défunt, qu'est-ce que tu veux, il va faire autre chose, viens, il va pas rester toute sa vie projeté à tes bases. C'est des résidus d'incarnation, des résidus vibratoires d'incarnation. Disons qu'en fait, toi, quand tu as besoin d'une information, tu vas aller la chercher. Et si tu as besoin de la formaliser à travers quelque chose dont le représenté va être pédagogiquement intéressant et par rapport à toi, ton niveau intérieur, où t'en es, tu vas te faire le représenter dont tu as besoin. Donc ça va être un patriarche, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un, etc. Un décédé, il n'y a pas de souci, tu vas te faire le représenter que tu veux. Mais cette personne, il faut bien concevoir que fait sa vie ou d'autres vies, elle n'est pas constamment derrière vous. Mais ils viennent quand même me donner des renseignements. Moi je sais qu'ils viennent me donner des renseignements. C'est pas rentré. Tu vas chercher un renseignement et toi tu décides que c'est eux qui viennent. Non. Ah non, je demande rien. Sans les connaître, elle me les décrit, il y a des trucs, donc elle ne peut pas les inventer. Et bien sûr qu'elle ne va pas les inventer, elle va les chercher dans ce qui existe. Mais dans ce que je vois. Bien sûr que tu les vois. Mais je ne dis pas ce que tu vois. Ah voilà. Non, mais c'est très bien ce que tu vois. Mais après, ils me donnent des renseignements, après ça va peut-être dans 10 ans, j'aurai plus rien. Je les capterai plus ces gens-là, je sais pas. Tu vas chercher de l'information, que ce soit chez moi, tu peux voir mes grands-parents, ou que ce soit chez elle, tu peux voir ses grands-parents, tu les connais pas. Mais moi, je le connais, mon grand-père. Je la connais, ma grand-mère. Donc c'est à travers. Rien t'empêche d'aller scanner une information que tu n'oses pas me dire et tu vas dire c'est ton grand-père qui l'a dit que. Ça te va très bien si tu as envie. Donne-moi une info, si elle est utile, je la prends. Et pourquoi elle n'oserait pas te le dire? Mais justement, c'est pourquoi tu n'oses pas le dire, toi. Pourquoi tu poses pas? Parce que tu n'es pas éduqué. Parce qu'on n'est pas dans une pleine acceptation de nous-mêmes. Ça renvoie beaucoup sur la soumission. Je n'existe pas parce que vous allez me lyncher, donc il vaut mieux que je dise que c'est un super archange à ma place, comme ça vous êtes tous mouchés et puis vous me prêtez du super pouvoir. J'ai un super pouvoir et comme ça j'ai aussi un rôle, c'est normal, c'est humain, c'est complètement humain. C'est juste mal posé, c'est pas faux, c'est pas grave, mais c'est tellement humain. Donc les informations, tu les vois bien, oui. Tu vois bien le grand-père, etc., de qui tu veux, que tu connais pas. Oui, je ne sais pas, il n'y a pas de... Ah ouais, ça existe. Oui, c'est un besoin que ça se passe comme ça pour toi. Ah ouais. Le grand-père, mon grand-père, il n'a rien à faire. Ce que tu vois pour qu'il me donne une info... Ah non, mais moi je ne sers à rien, moi je sers juste pour communiquer avec toi s'il veut. Moi, oui, ça je comprends. Mais moi je sers à rien. Et voilà, c'est parce que tu penses que tu sers à rien. Non, mais pour eux, je leur sers à passer. Non, tu l'as posé, ta réalité, toi, tu sers à rien. Ça explique. T'as posé, oui, parce que tu sers à rien. À ce moment-là, moi je me rappelle plus de ce qui se passe. Oui, t'as pas compris. Toi, tu sers à rien. Toi, tu penses que tu sers à rien.
Donc tant que tu penses que tu sers à rien sur Non, cette planète, tu vas trouver des choses qui vont penser à ta place et s'introduire dans ton système à ta place. Ouais, Pour en que fait, tu par puisses- moi, mais moi je me rappelle pas de ce que ton grand-père va te dire. C'est ça que je veux te dire. Je n'ai pas de souvenir. Quoi. C'est pas bon. Qu'est-ce que tu penses C'est pas grave, c'est à un moment donné, il y a des choses qui sont un peu plus s'intégrer dans ta manière de comprendre et d'intégrer l'information. Ça va peut-être résolu, peut-être un petit peu plus tard. Encore évolué? Bah, on va pas rentrer dans ton système. Ah bon, ça Qu'est-ce que tu penses des âmes qu'on dit errantes qui Oui, vont bien pas sûr. vers la lumière Mais c'est pas des âmes, c'est compris qu'il y a des niveaux de problématiques. Les définir autrement. On a des problèmes de vie quand même, hein. On a des super trucs dans nos existences et puis on vit des choses pas très intéressantes. Ces informations-là peuvent créer un conglomérat de souffrances que tu peux percevoir. On a déjà répondu à la question tout à l'heure en fait. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que tu as des géobiologues par exemple qui vont te dire ah, mais sous ta maison tu as de l'eau qui coule ou tu as des failles terrestres. Oui. Donc c'est ce qui explique que tu n'as plus d'énergie ou que tu as des entités qui se baladent ou tu peux avoir une entité sur toi. Enfin, Oui, je veux dire, à un moment donné, il y a quand même un amalgame de croyances. Évidemment, parce qu'il y a un tri à faire, quoi. Mais c'est des énergies aussi. L'énergie tellurique, elle ne me dérange pas. Par contre, c'est personnellement ce qu'elle te renvoie qui peuvent te déranger. Il y a des gens, ils ne vont pas être bien là, et puis à d'autres moments, ils vont être bien. On peut formaliser des choses bien et mal dans ces radiations. Et tous les 2 mètres, il y a quelque chose de pathogène, hein, si on va par là. Donc tous les 2 mètres, vous êtes mal barrés. Hein. Mais vous avez quand même survécu jusqu'à maintenant. Donc je ne sais pas comment vous avez fait. Sur le fil. Alors après, on peut projeter des choses qui sont complètement réelles, qui vont influencer globalement sur quelque chose. Donc, la façon dont la personne est structurée à l'intérieur, comment dire, peut très bien avoir du mal à s'adapter dans sa vie ou dans un endroit, etc. Et puis ça peut se sentir dans la non-collaboration avec l'endroit, ça c'est sûr. Après, on peut le formaliser sous forme de la Terre a un problème, ceci a un problème. La plupart du temps, ce sont les gens qui ont un problème. Après, évidemment, il y a des niveaux de radiation dans le sol sur lesquels il ne faut pas rester très très longtemps parce que biologiquement, évidemment, être au-dessus d'une source, c'est pas forcément ce qui va nous convenir le mieux. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais là, c'est au niveau des énergies, non, peut-être? L'énergie, ça ne veut rien dire. Il y a des choses qui vont convenir là et toi, tu ne vas pas les supporter. Il y a des gens qui vivent dans des territoires, l'énergie du territoire leur envoie quelque chose de super fort. Toi, dans ces territoires-là, tu ne pourrais pas. La planète est bien faite. Hein. Où tu ne peux pas habiter, en général, c'est les déserts ou l'eau. Hein. Donc, ça veut dire que l'information contenue dans le minéral, elle n'est pas pour toi encore. Vous voyez bien que les déserts et les eaux, ça bouge. Hein. D'accord? Pour recevoir d'autres niveaux d'information pour plein de raisons qu'on ne pourra pas évoquer là. Vous ne pourrez pas les recevoir. Ce n'est pas qu'une question de tellurisme. Même s'il est complètement vrai qu'il existe des zones telluriques. Non, à 2 mètres près, quand vous faites un travail de géobiologie très utile, je pense que vous aidez plus la personne à se mettre en résonance, et ça la soulage d'être prise en compte par quelqu'un qui va l'aider inconsciemment à dire « Mais oui, tu as ta place dans la matière, tu as ta place hein, ici. » Que vraiment bouger des ondes, des failles. Ok. Même si c'est vrai, ça se bouge. Hein. Mais enfin, une faille, tu peux pas la refermer. Je veux dire, si Non, tu ça es se sur un referme endroit, pas. sur des failles, Alors sur quoi tu après, travailles? Tu travailles sur ta voilà. sensibilité, tu après, travailles soit sur... tu te sens bien malgré les failles, Oui, bien sûr. mais que la personne t'ait dit qu'il y avait des failles, donc qu'il y avait un très beau vortex. Ou... Les problèmes des Une personnes porte sont sur- inhérents à eux, hein, la plupart du temps. Même si, de temps en temps, il y a des lieux qui sont tellement chargés de choses ingérables par l'humain qu'il vaut mieux pas y habiter. Vous avez sûr. Et entreprendre des modifications dans les lieux qui sont ingérables pour l'humain, mieux déménager. Hein. Ok. Après, ce qui est gérable, on peut le traduire sous forme de failles telluriques. Vous agissez autant sur la personne que sur le lieu. On est compte, un petit humain qui agit sur des tonnes de failles qui sont enfouies sous terre. Et ça ne marche pas tout à fait comme ça.
Et ces failles, enfin je veux dire ces réseaux parfois, Hartmann ou autres, sont pas si pathogènes que ça. Autrement, à longueur de journée, c'est tout imputé là-dessus, il y a plein de choses qui font que vous êtes mortel déjà à la base. Même si vous passez votre temps sur des zones parfaitement non pathogènes, vous allez mourir. Et il y a de grandes chances que vous ayez une maladie aussi. Donc c'est vrai que les résonances vont peut-être accélérer ou activer les choses, mais c'est plutôt l'adaptation de nous à un environnement qui se fait pas. Donc, du coup, sur les méridiens ou les points ou les nœuds énergétiques qu'on retrouve sur le quadrillage de la Terre, où il y a des endroits plus chargés que d'autres a priori, donc ils vont favoriser, c'est parce qu'on va rentrer plus ou moins en résonance avec cette fréquence-là. Exactement, si tu rentres en résonance avec des fréquences. Oui, mais sur ces lieux-là, on oublie bien qu'il vaut mieux pas habiter. Justement, à l'intersection de réseaux sur des nœuds, c'est pas forcément pathogène. Ça t'envoie vraiment du mauvais. Toute la mauvaise énergie. C'est pas forcément pathogène. Moi je dis que c'est pas forcément... ce qu'on appelle des cheminées. Et, oui, toi, tu peux pas humainement, tu peux pas gérer cette information-là. Il y a peut-être d'autres niveaux de vie, donc plus tard toi, si tu as un peu plus conscience de plein de choses, tu pourras habiter un peu plus où tu veux. Voilà. En fait, là, on est toujours sur notre route pour l'instant. Toujours. Tu comprends? C'est ça le principal. Ouais, c'est là où il faut partir un peu. Et parce que c'est facile de se barrer partout en fin de compte. Ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça fait ci, ça fait ça. Ouais, mais toi tu fais quoi et t'intègres quoi? Tu vois pas que t'as des choses qui te dérangent, qui sont des clés de résonance sur toi là? Et oui, tu vois pas que ton système tel que tu le traduis est complètement réel, mais quand même, la façon dont tu penses qu'il s'articule, peut-être mûrir un peu, quoi. D'accord? Parce que tu n'as pas pris en compte toutes les forces en présence, et la plupart du temps, tu n'as pas pris tes forces en présence. Donc tu t'es pas pris en compte, tu n'as pas pris vraiment tes capacités à les scanner dans l'espace et dans le temps et à recevoir de l'info. Tu prends quelqu'un qui va te donner de l'info parce que pour l'instant, tu n'es pas capable, toi, d'assumer que tu existes et que tu prends et que tu restitues de l'info. Parce que si je t'envoie une info qui n'est pas bonne, je prends le risque que tu m'envoies une tomate. J'en ai pas. Eh oui. D'accord? Dommage. Donc à un moment donné, tu es obligé de prendre ta responsabilité humaine, donc tu es quand même obligé de peser un peu ce que tu vas raconter. Donc tu envoies moins d'esbroufs quand même. Hey, si tu envoies de l'esbrouf et tu dis c'est l'autre qui a dit que, ah mais ça va pas, tu t'en prends un lit là. Allonge, machin, c'est pas moi qui dis, attention, respect, c'est long. Il va vous foudroyer, Et t'as remarqué que sur la planète, y a des gens que toi tu as qualifiés de super sympas, puis d'autres, pas du tout sympas, voire des criminels, tout ce que tu veux. Et tu les vois qui sont détruits d'un coup d'un seul par la volonté divine de je ne sais quoi. Le système coopère toujours avec l'être humain et participe à l'alimenter en énergie pour qu'il puisse réaliser son histoire. C'est à toi de réaliser ton histoire, et tout l'univers, si vous voulez parler de l'univers, ne fait que collaborer pour que tu écrives ton histoire. En tout cas, que tu y participes, c'est tout ce qu'il fait. Donc si tu vis sans pile et sans fil, pose-toi la question de savoir pourquoi. Parce que tu as tout qui collabore avec toi. Que tu sois comme t'es, que je sois comme je suis, ou qu'il soit comme il est, ça va bien au système. Lui, il collabore. Tu as envie d'être un criminel? On va pas le poser comme ça. On va dire, tu veux être un criminel? Allez, fais ton expérience de criminel. Ça te sert à quoi? Ça t'avance à quoi? Quelle est ta relation avec les autres? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça met en résonance chez toi? Qu'est-ce que ça met en résonance chez les autres? Parce que toi, tu te poses des questions que nous, on ne se pose pas. Et oui, depuis petit. Va trouver ce que je raconte en librairie. On voit pas. En fait, à chaque fois, on se pose des bonnes questions. Que tu existes et que tu intègres ton modèle. Oui, tu écris. C'est moi qui écris. Quelle est cette force derrière? Non. Ça, c'est une partie de toi. Dialogue avec elle. Oui, moi, je suis pas toi, etc. Des dialogues avec elle. Tu vas voir si elle est vraiment toi ou pas. C'est le manque de dialogue avec vos parties intérieures. C'est des gens que je ne connais pas. C'est des gens que je ne connais pas. Dialogue avec eux. Et je leur demande quoi? Dialogue. Puisque tu dialogues, tu lances des messages, tu sais pas dialoguer. Ah ben j'écris ce qu'ils veulent me dire. Mais après, leur faire un dialogue, je sais pas quoi leur dire. Moi, ah ben voilà, faut t'apprendre. C'est parce que tu sais pas dialoguer, c'est ce que je suis en train de te dire. Et tu subis parce que tu sais pas dialoguer. D'accord. Et peut-être que c'est vrai que c'est autre chose, mais au moins tu le verras par toi-même que c'est autre chose. Et si c'est pas autre chose, dans cette vie, tu vas intégrer le fait que c'est toi qui as cette capacité à envoyer une information, que tu prends cette information, et que tu vas voir toi-même où tu apprends cette information. Et ça va t'enrichir. D'accord.
Je voudrais savoir, qu'est-ce qu'on a gagné de réussir la vie sur Terre, finalement, ou sa mission, puisque de toute façon, on peut faire et refaire. Non, mais quelque part, est-ce que c'est le petit conducteur qui va gagner sa récompense parce qu'il va monter de niveau spirituel, ou est-ce qu'il y a quelqu'un encore au-dessus qui va gagner? Est-ce que ça fait monter tout le monde? Pour moi, si j'évolue, c'est pas moi qui évolue, c'est tout le monde qui évolue. Et là, finalement, je me dis, finalement, ça sert à... Enfin, je vois pas l'intérêt. S'il n'y a pas quelque chose qui repart en haut, au niveau des énergies, mais qui ne fait pas apporter quelque chose à tout le monde, je vois pas pourquoi ma mission, je vais me casser la tête à la faire jusqu'au bout. Déjà, pourquoi tu as une mission? Tu n'as pas de mission envers moi, déjà. Tu as une mission envers les autres, et puis, comment dire, tu es dans un système de bons points, quoi. Et donc, il te faut, toi, une petite carotte, et être sûr que tu vas avoir une petite carotte au bout. Ce qui est complètement logique, hein, je veux dire. La vie, elle est juste faite pour être gratuitement vécue, point barre. Après, c'est nous, en fonction de comment on fonctionne, qui allons donner des croyances et des directions. Si pour toi, tu dois mériter quelque chose pour, soi-disant, évoluer, eh ben, tu vas fonctionner d'une certaine manière. Je ne partage pas du tout cet avis-là. Moi, je ne pense pas que vous deviez mériter des choses pour évoluer. On mûrit normalement. Et on mûrit surtout par l'échange, l'interaction avec les autres, c'est ce qu'on fait un peu, et l'interaction avec nous-mêmes. On n'est pas super capable d'avoir des interactions avec nous-mêmes, et pas super capable d'avoir des interactions avec les autres, en dehors de l'intérêt. Donc évidemment, ça limite le champ de nos perceptions de pourquoi tu es sur Terre. Donc évidemment, on est dans une société aussi qui fonctionne au mérite, au bon point, à la hiérarchisation des choses, je suis d'accord. Mais ça n'a jamais posé le vivant. Toi, tu n'es... Tu n'as pas de mission où tu me dois quelque chose aux autres. Par contre, évidemment, si tu poses l'humain, évidemment qu'on va avoir un meilleur rapport. Mais c'est parce que tu poses l'humain. Tu n'as pas besoin d'avoir des bénéfices pour mériter quelque chose. Pose l'humain, simplement. Et si tu es sympa avec moi, ça va bien se passer. Mais tu n'es pas sympa avec moi, j'espère, pour avoir des bons points. Et tant qu'on est sur, ah ouais, alors il faut que je fasse ceci ou cela, parce que comme ça, je vais dans la lumière et j'aurai des bons points, tu n'es même pas toi-même. Tu le fais, c'est même pas toi que tu poses. C'est fake. Sois pour toi-même. Et bien sûr que c'est pour toi-même. J'espère que tu es sympa parce que tu as envie d'être. Voilà, parce que si c'est pour faire des bons points, c'est l'hypocrisie totale, la spiritualité. Hein. Non, je parle pas des bons points, mais moi je m'en fiche de comment tu fonctionnes. T'as pas envie, ça changera pas ma vie. T'as envie, ça changera pas ma vie. Par contre, si tu existes et qu'on collabore et que ça me va bien, ça peut changer ma vie. Tu comprends l'humanité, que tu existes ou pas. Il y en a 7 milliards, okay, on fait ensemble un tissu. Et ce tissu, en fait, il a une logique qu'on ignore, puisque c'est assez intemporel sur du temporel. Donc à intégrer pour un petit cerveau temporel, c'est normal. Et il y a un renouvellement. Donc tu nais, tu meurs, c'est logique. Et le tissu, lui, il se reconstruit à chaque fois dans des espaces-temps différents. Tu as vu qu'aujourd'hui, la densité d'information au XXIe siècle est totalement différente que celle au Xe siècle ou XIIe. Donc c'est un ensemble qui a à la fois besoin de toi et pas. Mais c'est pas parce que tu vas poser d'être gentil avec les gens, c'est parce que toi, tu vas accepter de vivre ta vie et que les ressources que tu as, peut-être elles vont me convenir et qu'on pourra collaborer. Tu comprends? C'est ça qui est intéressant. C'est pas ta mission, c'est pas l'univers qui t'a dit fais ça pour Gilles. Non, mais qui tu es toi? Qu'est-ce que tu peux m'apporter d'intéressant pour nourrir mon système ou pour collaborer avec moi? Ça oui. Et t'as pas besoin d'avoir une mission. Pose qui tu es déjà. Il n'y a personne qui a de mission. Mais non. On est au XXIe siècle. On a toujours entendu, tu as une mission sur Terre, à laquelle? Mais parce que quand tu t'emmerdes, tu sais pas ce que tu veux faire. Tu as envie de briller, mission. Ah mais j'ai pas trouvé ma mission à 50 ans. C'est pas bien. Et bien parce qu'on a été formaté comme ça. Je suis d'accord.